Ah, ma première moto. Je m'en souviendrai toute ma vie de celle-là. Tout a commencé quand mon père allait m'amener sur des courses de motocross dans l'Ain. Donc c'est dans ma région natale, là où j'ai grandi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est au-dessus de Lyon, hein. Et un soir, en revenant d'une course de motocross, je vais voir mes parents, sûrs de moi, leur disant: Papa, maman, s'il vous plaît, achetez-moi une moto de cross. J'aimerais trop en faire, j'aimerais trop conduire des motos de course, des voitures de course et tout. Et mes parents m'ont dit non. Voilà. Je ne leur en veux pas, ils m'ont dit non parce que voilà, pour eux c'était trop dangereux. Et il n'y a pas si longtemps ça, à ce moment-là, un ami à mon père s'était gravement fait mal. Et du coup, ça avait pas mal marqué mon père et ça lui avait dit quand même. Voilà, ils m'ont dit non, pour le moment on veut pas et tout. Sauf que ces petits cachotiers, bah, ils allaient me préparer une surprise en fait. Sauf que, vous savez, quand on est petit et qu'on est à l'école, avant Noël, il y a quoi? Les bulletins scolaires. Et alors ce jour-là, je me suis fait démonter. Ah ouais, non mais très 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 démonté. Ah ouais ouais ouais. Ah ouais 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 ouais. Ah ouais 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 ouais. Et je m'en souviendrai toujours, mon père et moi me fait: c'est quoi à Noël, tu devais avoir un Piwi 80. Eh ben je l'ai pas eu. Parce que j'étais un cancre à l'école. J'étais un cancre à l'école. J'étais un cancre comme tu. Et forcément, bah. Ah bah j'ai vu mes rêves s'envoler, hein, comme ça. Et franchement, bah voilà, ça m'a poussé plus tard à travailler mieux à l'école. Bon, les années passent, on décide de déménager, je devais avoir 13-14 ans à ce moment-là, on décide de déménager du côté de Narbonne, dans le sud. Et bon bah voilà, je travaille bien à l'école, je réussis les diplômes que je devais avoir, tout ça. Et je crois que c'est à cette même période, un certain Seb Pourcel a annoncé qu'il voilà, faisait ses dernières courses, donc de fin de carrière. Et évidemment, comme moi j'avais bien travaillé à l'école, mon père et moi on était fans, bah, forcément on y allait. On y est allé. Et je m'en souviendrai toujours de ce jour-là parce que on arrive au circuit et on rencontre Sébastien Pourcel. Et moi j'étais tout content, j'ai eu le droit à ma photo et tout. Et puis comme j'étais fan de motocross, je suis toujours fan, évidemment. Mais je veux dire, j'étais fan de sa moto et j'arrêtais pas de la regarder en boucle. Et d'un coup, je surprends mon père discuter avec cette Pourcel, lui disant: Ouais, excuse-moi Seb, tu pourrais me conseiller? J'ai mon fils de 16-17 ans qui aimerait faire du motocross, mais je ne sais pas avec quoi lui faire débuter. Donne-moi deux trois conseils, quel type de moto je devrais acheter. Et Seb l'a conseillé. Seb l'a conseillé, il lui a conseillé d'acheter un 125 d'occasion, étant donné que j'ai débuté, j'avais fait de moto à ce moment-là. Et si possible, une Yamaha, étant donné que voilà, c'était des pièces faciles à trouver et que c'était pas trop cher non plus à ce moment-là d'occasion. Et Seb, en plus d'avoir fait les photos, tout ça, me donne un de ses pantalons de cross et me disant: voilà, si jamais tu débutes la moto, ça te servira plus tard. Et moi, tu sais, sur le coup, bah, tu sais, je les gardais en souvenir, tu sais, je pensais pas faire de la moto. Et je sais pas pourquoi, mais il avait raison. Parce que un mois plus tard, voire peut-être deux, pour mon anniversaire, j'ai ma première moto de cross, une YZ 125 Yamaha de 2002. Et je l'adorais cette moto. Je l'adorais. Enfin, déjà, c'était ma première moto. J'étais fan et croyez-moi, je dormais pas sans que je l'ai vue. À chaque fois que je rentrais, je suis allé la voir et tout. J'avais qu'une seule chose, c'était de rouler avec. Et pour ça, je remercie grandement en premier bah, mes grands-mères, parce que c'est elles qui ont aidé mes parents à pouvoir financer cette moto. Même si aujourd'hui je ne l'ai plus au garage, c'est un peu elles qui ont commencé à participer à ma passion avec mes parents aujourd'hui pour que je puisse vraiment profiter. Parce qu'évidemment, depuis cette YZ, j'en ai eu d'autres des motos, hein. J'ai eu des Suzuki, bah, maintenant je roule en Honda en ce moment. Et qui sait, peut-être que j'en aurai encore d'autres des motos si tout va bien. Mais voilà, grâce à ma famille, qui ont grandement participé, aujourd'hui, je peux faire ma passion.
et j'en profite à chaque fois, le mieux possible. Malgré mon niveau, je m'en fous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais des vidéos aussi pour vous partager mes petites expériences, partager tout ça. C'est aussi grâce à eux parce que je suis tellement fier de tout ça. Et rien que pour ça, j'en profite dans cette vidéo, mais je les remercie grandement de m'avoir offert cette première moto. Et aujourd'hui, elle est toujours dans mon cœur. Et franchement, je me dis, si un jour je devais racheter une moto juste comme ça pour le plaisir ou pour taper, je pense que ce serait peut-être ouais, justement cette fameuse 125 de 2002 Yamaha, je pense. Même si, bon, je suis pas très à l'aise avec un deux temps, mais juste pour le côté nostalgie, ça me plairait de la revoir cette moto. Enfin voilà, cette vidéo se termine maintenant. Je vous laisse avec ces quelques images de ma moto et évidemment de quelques images que j'ai avec mes débuts avec cette moto. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vraiment en faire d'autres si ça vous plaît. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et moi je vous fais tous de gros bisous et à très bientôt. Ciao.